ne pourrions passer sous silence la capacité de négociation des autorités étatiques qui non seulement ont pu retenir les bailleurs pendant 20 ans, mais surtout ont su intéresser et emballer d'autres bailleurs. Félicitations. Comme je le disais au début, c'est toujours une question de vision. Comme le disait un grand homme, pour ne pas le citer, Nelson Mandela, une action sans vision, une perte de temps. Mais toute action accompagnée de vision peut changer le monde. 20 ans, je veux dire 240 mois, ou 7300 jours. Il était temps, grand temps, de démarrer et de démarrer effectivement. Chapeau à ceux qui l'ont parachevé. Je veux nommer notre président, son Excellence, M. Macky Sall, le ministre de l'eau et de l'assainissement, M. Serigne Mbaye Thiam, les partenaires techniques et financiers, mais aussi notre cher ami, le directeur général de l'ONAS, M. Lansana Gagny Sakho. Je dirais un mot des attentes de la population, pour ne pas prononcer le mot, comme on le dit, revendication ou je ne sais pas. Au niveau de la commune de Thiaroye-sur-Mer, la population demande à être intégrée dans le projet de recyclation et de régularisation foncière et de maximiser le branchement domiciliaire. D'utiliser la main-d'œuvre locale dans les travaux, mais aussi dans la communication sociale. De tenir compte des impacts négatifs du projet dans les communautés, mais de prendre en charge les bénéficiaires du système semi-collectif de Thiaroye Azur. En Mbao, on pose le problème de l'avancée de la mer, craignant que l'ouvrage ne soit englouti par les houles ou, s'il est bien protégé, que le trop-plein de la mer soit dévié vers le village. La restructuration et la régularisation foncière des villages traditionnels de Grand Mbao, Keur Mbaye, Kamb et Rudis. Mais surtout, obliger les industriels concernés au pré-traitement de leur eau avant tout rejet dans le système. Les branchements de tous les quartiers de la commune à ces réseaux d'assainissement. Et tous les maires ont aussi insisté, surtout mon ami de Hann Bel-Air, sur le caractère de la RSE, la responsabilité sociétale de l'entreprise, de pouvoir soulager les populations dans le domaine social, religieux, sportif, éducatif, etc. Mais dans leurs engagements, les maires, dans l'ensemble, ont dit qu'ils s'engagent à s'approprier ce beau et utile projet, d'accompagner les travaux, d'entretenir et de protéger les installations, mais aussi de veiller sur l'assiette foncière. Pour les perspectives, les maires et les populations demandent de passer rapidement au traitement tertiaire des eaux pour la réutilisation au lieu de les rejeter en mer. De mettre en place un comité de surveillance et de suivi du projet. De prendre en charge les déchets solides. Traiter seulement les déchets liquides peut ne pas être suffisant, mais traiter aussi les déchets solides. Je ne doute pas qu'à l'issue des travaux, elle pourra retrouver son lustre d'antan au grand bonheur de nos populations. Et c'est bien pourquoi nous adressons nos remerciements émus à Monsieur le Président de la République Macky Sall et à son gouvernement pour la concrétisation de ce vieux rêve. En les exprimant à Monsieur le ministre, son distingué représentant parmi nous, je suis heureux de lui affirmer que nos populations sont animées des meilleurs sentiments envers la République. Une voix plus autorisée que la mienne remerciera les partenaires techniques et financiers, ainsi que les différents acteurs de la baie, mais je ne puis m'empêcher, pour terminer, de remercier très sincèrement et d'exprimer ma gratitude et celle des populations de Hann Bel-Air à M. Lansana Gagny Sakho. Lansana, merci. Conscient de la haute
et délicate mission qui leur est confiée, Lansana Sakho, que j'appelle affectueusement, et son staff n'ont ménagé aucun effort pour que ce projet puisse voir le jour. Parce qu'elle est la première bénéficiaire de ce projet de dépollution, la commune de Hann Bel-Air sera constamment aux côtés des équipes de l'ONAS pour sa réussite éclatante. L'attente a été si longue que nous ne pouvons pas nous empêcher de pousser un grand ouf de soulagement. Monsieur le ministre, chers invités, c'est vous dire toute la joie et la fierté des populations de Hann Bel-Air, notre commune choisie pour abriter cette cérémonie importante, ce qui est une marque d'estime et de considération à leur endroit. En leur nom et au nom de celui du conseil municipal, je suis à la fois heureux et honoré de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue. Monsieur le ministre, votre présence parmi nous est d'autant plus appréciée que vous venez de donner le coup d'envoi de travaux qui changeront assurément le visage de ce qui est sans doute notre plus grand patrimoine, la très emblématique baie de Hann.